Direction l'Égypte maintenant, nous partons à la rencontre d'un Français qui fouille la vallée des rois depuis un quart de siècle. Le travail de son équipe a déjà permis de découvrir de nombreux trésors et surtout de mieux comprendre la vie des Égyptiens à l'époque de Ramsès II. Un reportage de Franck Genozo et de Giona Messina. Depuis des millénaires, il flotte à la surface du Nil un parfum reconnaissable entre mille. Celui des jours de grande aventure. À l'entrée de la vallée des rois, nous remontons le temps jusqu'au temple qui fut érigé ici par le plus célèbre des pharaons, Ramsès II. L'homme chargé de faire renaître ce site longtemps délaissé est français. L'égyptologue Christian Leblanc s'investit ici depuis 25 ans. Comment ça se passe? C'est bon ce matin, il y a des belles choses? Et des belles choses, il en reste encore beaucoup à découvrir. Une tête de cermette. Ah! Comme ce trésor, minutieusement remonté à la surface. C'est un morceau d'une statue de cermette, hein, la déesse Lionne. Mais le visage a été complètement détruit. La statue est abîmée, mais elle n'en reste pas moins impressionnante et rare. C'est vraiment une belle pièce. Et puis même par rapport aux ouvriers, c'est vrai que pendant plusieurs jours, quand on trouve vraiment absolument rien, trouver une pièce pareille, c'est vraiment une belle découverte. Une vingtaine de Français participent à cet immense chantier de fouilles et de restauration. Et à chacun son rôle. En sous-sol, émergent peu à peu des milliers d'ossements qui sont ensuite inspectés en surface par ce médecin légiste, capable 2000 ans plus tard de diagnostiquer ce dont souffrait cet antique Égyptien. On a là un vieux monsieur qui s'était dans sa jeunesse cassé la jambe la jambe gauche, et qui marchait en boitant, et qui a eu une arthrose de la jambe droite. C'est surtout intéressant parce qu'on étudie l'état de santé d'une population. Donc est-ce qu'ils sont morts jeunes, etc., etc. C'est un petit peu l'objectif. Alors moi, après, évidemment, je donne mes données aux égyptologues. Des égyptologues qui, un peu plus loin, se livrent à ce curieux atelier de dessin. Pour produire un calque précis du temple et multiplier les chances d'en percer les derniers mystères. L'idée, c'est de partager en fait tout ce que contient le monument et de le mettre à la portée de tout le monde par le biais en fait d'un site internet et de cette façon-là de permettre à ce que plus de cerveaux puissent se mettre à l'étudier. Cette vision détaillée de l'édifice permet ensuite d'en reconstituer les parties dégradées. C'est le travail des tailleurs de pierre. Là aussi, des experts français sont à la manœuvre. Il y a un boulot colossal là de remettre toute cette pierre. Pharaonique, monsieur, pharaonique. Et en même temps, j'imagine que c'est gratifiant de voir les murs se remonter. Ah oui, c'est très plaisant, puis on participe à la pérennité de l'ouvrage. Il y a déjà 2000 ans à peu près. Maintenant, on continue pour encore 2000 ans, j'espère, minimum. Mais la reconstitution a aussi ses limites, comme pour ce colosse. Une statue monumentale, terrassée il y a des siècles, abattue pour que ses pierres alimentent les autres temples de la région. Le colosse dans l'état qu'il est actuellement est très fracturé lui-même et que ce serait très difficile, voyez-vous. On voit bien d'ailleurs à certains endroits de la statue, voyez-vous, regardez toutes ces fractures qui apparaissent ici. Ça veut dire que le déplacer, le bouger, pourrait entraîner vraiment des risques considérables sur l'état de conservation actuel de ce monument. Hors de question donc de tenter de le redresser. Les égyptologues n'en auraient de toute façon pas les moyens financiers, disent-ils. Ces travaux coûtent cher et les budgets sont en baisse. Alors il faut de plus en plus compter sur la générosité des donateurs, accueillis comme il se doit lorsqu'ils viennent, comme ici, constater l'avancée des travaux. Quand on voit le résultat à M. Leblanc, ça donne envie, quoi. Puis il faut que l'Égypte revive. Enfin, voilà, donc c'est voilà. C'est de l'argent bien investi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un soutien qui permettra peut-être à Christian Leblanc d'achever prochainement l'œuvre de sa vie. Rendre au temple de Ramsès II, longtemps livré au pillard, un peu de sa grandeur millénaire.